Mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Paroles de Sage, tournée directement au Montcalm, à Candiac. Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, on parle de techno. Allez hop, iPad! Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être aussi fidèles à cette émission qui, je pense, vous appréciez beaucoup. On reçoit beaucoup de courriels à ce niveau-là. Aujourd'hui, avec nos jeunes de cœur, on va parler de technologie. Est-ce que nos personnes âgées, est-ce que nos aînés sont axés sur la technologie? Certains, oui, beaucoup. D'autres, pas pantoute. Et je pense qu'on a un beau bassin ici de gens pour nous démontrer la chose. Je vais vous les présenter aujourd'hui. On a Gilles qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Gilles. Si je vous parle, Gilles, de l'application TikTok, ça vous dit quoi? J'ai entrevu les choses là. J'ai reçu quelques petits, des petits messengers ou choses, des trucs qui venaient de TikTok, mais je me suis pas abonné à ça. Merci. René, bonjour. Bonjour. René, je veux faire une story. Je vais sur quelle application? Je ne le sais absolument pas. L'utilisation de l'informatique, pour moi, c'est conséquent de ce que j'ai besoin. C'est un outil, encore une fois. Alors, ce que j'ai de besoin pour satisfaire à mon bonheur ne fait pas partie de ce que vous m'avez demandé. Bien, c'était Instagram, pour votre connaissance personnelle. Alors, Instagram, c'est pas pour moi. Parfait. Raymond, bonjour. Bonjour, Raymond. Raymond, je vous parle de tweet. Je suis où, là, si je vous parle de tweet? Oui. Je ne suis pas abonné à Tweet. C'est Twitter, Raymond. C'est ça, Twitter. Twitter. Sur Twitter, on écrit un tweet. Ah bon. Et souvent, les tweets sont tweets. Tu vois, C'est le moyen de communication de M. Dragon. ça témoigne de mon expertise. Mais vous êtes où, vous, technologiquement parlant, Raymond? Ah, attention, je pense qu'une image vaut 1000 mots. Pouvez-vous nous sortir votre appareil téléphone, Raymond? Alors, mesdames et messieurs, c'est un ancêtre. Ici, c'est un téléphone à flip qu'on n'a pas vu depuis, au mon Dieu, une bonne vingtaine d'années. Mais pour Raymond, ça semble vous satisfaire, si je me fie à votre sourire. Ça répond à mes besoins. Merci, Raymond, d'être avec nous. Pierre. Oui. Vous, je vous poserai pas trop de questions, non? En termes de technologie, on est où? Moi, ma technologie, c'est une technologie de base. Là, si vous me parlez d'informatique, de tablettes, etc., je suis un friendly user. Mais si on regarde ça, on va me poser une question. Connaissez-vous ça, un ovni? Non, oui, c'est un extraterrestre. Un quoi? Un extraterrestre. Oh, c'est une vieille définition, ça. La nouvelle définition, c'est un objet vieillissant non informatisé. Et celle-là, je me suis fait poser dans un cours d'initiation à l'Hydro-Québec. J'étais chef de contrat. Et on avait décidé que dans mon grade à moi, on passait sur l'informatique, etc., etc. Ma secrétaire était bonne, pas moi. Quelle innovation technologique vous a le plus marqué dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez vécu là, comme innovation dont vous gardez un souvenir frais, Gilles? Bien, je pense les GPS, puis ça. Moi, j'étais chauffeur de camion, sur la route, disons, 80-90 heures par semaine. À ce moment-là, c'était les grandes cartes de papier, fait que c'était pas toujours pratique. C'est la carte et le GPS qui était dans votre tête aussi à ce moment-là. Bien, c'est ça. C'est que quand t'allais voir tout ça, avant de partir, il fallait que tu le fasses. Il n'était pas question de dire appuyer sur le bouton puis où est-ce que je m'en vais. René, une innovation technologique marquante dans votre vie? Une bonne 55 pouces HD, intelligente, me sert mieux que les téléviseurs de l'époque qui étaient avec cathodique et compagnie. Là. Alors, ça me sert mieux. Mais faire sa part, il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais encore une fois, je me sers d'un téléphone cellulaire. Je suis très Apple, loin d'être un ovni. Mais Apple, certainement, ça a permis de pouvoir être en communication avec les gens que j'aime ici, qui ont toute une belle histoire, etc. Alors moi, ça me permettait de pouvoir entrer en contact avec ces gens-là. Puis ces gens-là, en s'amusant, restaient en contact. Il y avait l'aspect communautaire qui était respecté à ce moment-là. Alors moi, ça, merci beaucoup pour l'Internet et les choses simples, cependant, comme le courriel, on se répond, puis etc. Des fois, on n'est pas content de la correction, puis on conteste. Vous, Raymond, sur le téléphone à flip, quelle invention De vous a toute particulièrement évidence, marqué? c'est pas le téléphone.
Pour moi, ça a été la découverte de l'ordinateur comme instrument outil de recherche. J'ai trouvé ça extraordinaire, l'arrivée de cet instrument-là, qui me permettait, assis à ma table, là, de ne pas avoir à fouiller dans un dictionnaire, de feuilleter des pages, là, juste pitonner des choses, des questions, en fait. Moi, je travaille souvent à Radio-Canada, puis on déménage dans une nouvelle bâtisse, dans la tour sur René Lévesque. Il y avait une pièce immense, là, de la grosseur de votre salle à manger, dédiée à la recherche pour les recherchistes de l'époque qui devaient feuilleter à travers des publications, des journaux, des trucs comme ça. C'était la recherche de l'époque. Là, c'est un mot-clic sur Google, Voilà. et là, il y a réponse tout de suite. Pas toujours fiable, il faut la vérifier. Non. Je parle pas de Wikipédia, René, mais il faut la valider. Mais bref, on est beaucoup plus accessible qu'à l'époque. Oui, tout à fait. La technologie de ce type-là avec les appareils, moi, j'ai 35 ans, là, fait que je suis de cette génération-là qui est née en même temps que ça, qui a approfondi toutes ces connaissances-là. C'est ça, la génération qui est née, c'est pas de cordon ombilical, mais êtes née quasiment avec un fil port de USB. branchement. C'est pas fou, un port, un port USB, c'est bon, c'est une belle image. Mais oui, effectivement, fait que pour moi, c'est toujours naturel quand des fois, ça m'arrive d'être un peu dinosaure quand il y a quelque chose là, qui vient de sortir, puis les adolescents utilisent, je peux être un peu à côté de la traque, là. Mais vous, des fois, là, sachant que vous êtes pas né dans cette période-là, est-ce que ça vous dépasse? Ça vous met ça en beau joie le vert de temps en temps, là, de ne pas toujours comprendre en même temps que tout le monde ce qui se passe? Je suis très frustré devant cet outil-là, là. Mais par ailleurs, parce que je ne suis pas capable d'aller là où je voudrais aller, je ne suis pas expert à ce point-là, là. Mais malgré ça, j'arrive quand même À te débrouiller. à me débrouiller et à trouver des réponses, quoi, parce que c'est de la recherche, au fond, que je fais, là, à part de jouer aux cartes. Quand la presse a décidé qu'elle passait entièrement numérique, qu'il n'y avait plus de presse papier, est-ce que vous vous êtes senti abandonné un peu dans l'Ancien Régime, là, pour dire, là, j'ai pas le choix de me mettre... Ben, c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est En arrivé. fait, c'est ce qui vous a motivé À acheter une tablette. Ce qui m'a frustré, c'est quand la presse a passé du papier à. Mais aujourd'hui, le papier, grâce au Journal de Montréal et le Devoir, le Devoir, c'est un petit peu une coche, une notch trop plus haute un peu là, au niveau des articles. Au niveau plus cérébral un peu. Dans une autre sphère, les banques, les caisses, actuellement, proposent beaucoup aussi de services numériques de plus en plus. Moi, avec mon application, avec mon téléphone cellulaire, je peux déposer un chèque, je peux faire des virements, je peux faire... Est-ce que vous êtes rendu là ou vous allez encore au comptoir, Gilles? Moi, j'aime le contact humain. J'aime quand j'ai la chance d'aller au comptoir. Mais disons que tout le temps on n'a pas eu le choix à un moment donné. Alors, pendant que le confinement, la pandémie, puis tout ça, déjà qu'on faisait beaucoup de choses avec par Internet, avec les banques, ces affaires-là. Et là, les dépôts de chèques, mais aussi les virements de fonds avec les gens qui allaient faire mon épicerie, ces affaires-là, bien, ils m'apportaient la commande. OK, je t'envoie ton argent dans ton compte. Est-ce que vous faites confiance aveuglément ou vous êtes soucieux dans ce type de transaction? Bien, c'est ma femme surtout qui le fait ça. Moi, je fais mes petites choses personnelles. Mais on vérifie toujours à 2 fois avant de. Et on va toujours revérifier après, voir si c'est bien ce qu'on a voulu faire. Et s'il y a un petit problème, on essaye d'y voir tout de suite ou d'appeler à la banque, quelque chose comme ça. Parce que les premiers temps, disons que des fois, on lit pas tout comme il faut, puis on s'aperçoit, oups, on n'a pas pesé à la bonne place. Là. Fait que là, tu peux, excuse l'expression, mais tu peux te mettre dans la merde un peu. Oui. Fait que, j'ai récemment acheté 2 cours de snow au Mont-Olympia pour mes enfants. Ça m'a coûté 3 000 au lieu de 1 500 $. C'est un clic de trop. C'est ça. Fait que ça c'est à vérifier. Mais je pense que les banques à ce niveau-là sont quand même, je pense, assez... sont ouvertes un peu à savoir qu'ils ont une clientèle ils ont une clientèle de jeunes qui ne travaillent qu'avec ça aujourd'hui, mais ils se sont rendus compte avec la pandémie et tout ça que ça leur a emmené un autre type de clientèle de personnes retraitées, âgées, qui sont peut-être moins adeptes, moins habiles avec ça,
qu'ils viennent à bout de nous aider. Si on a un problème, on peut avoir de l'aide. Moi, ce que je trouve plate, c'est que parler du contact humain, qui est d'une importance capitale, Contact qu'on humain, perd c'est que- beaucoup aussi. Puis là, avec le commerce au détail qui va pas bien ces temps-ci, on tombe vraiment plus dans les achats numériques que les achats physiques. Vous, René, est-ce que vous allez acheter votre polo chez Sport Expert ou vous le commandez en ligne? Non, j'y suis allé. Voilà. Il y a un article qui a été écrit en 2010 par Sherry Turkle et le titre du livre est très éloquent. Ça s'appelle « Alone Together ». OK? Avec la technologie, il est facile de s'isoler, il est facile de rester chez soi. Qui a aimé le confinement? Personne. 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 Alors, ces gens-là, sans le savoir, de jour en jour, se confinent à être seuls. Moi, j'aime le contact humain. J'aime Raymond, j'aime Pierre, j'aime Gilles. Puis quand on échange face à face, c'est le fun. Quand on échangeait via, par exemple, dans notre cas, nous, on échangeait dans le cadre du quiz. Lui, il me disait, ta réponse, là, je suis pas sûr qu'elle est vraiment bonne. Mais j'aime bien mieux le voir en face pour m'obstiner avec lui. C'est effarant. On peut se servir de ça comme d'un outil, encore une fois, mais il ne faut pas que ça devienne... faut pas que l'outil devienne le centre d'une vie. Mon fils, Jonathan, qui a 2 enfants bien à lui, qui demeure ici à 2 rues, dit à ses enfants, ton temps tablette est terminé aujourd'hui. Oh mon Dieu, c'est la frustration totale, mais il y a d'autres choses dans la vie que la tablette. Il ne faut pas que ça devienne ce qui mène. Le contact humain est éminemment important. Gilles l'a mentionné tantôt. Puis moi, quand j'ai une chance, je le fais physiquement. Quand tu t'installes au Montcalm, c'est parce que tu es à côté de ta Banque Royale, tu es à côté du Dollarama, tu es à côté du métro, etc., par commodité. Et surtout parce que tu vas aller voir les gens qui sont là, qui viennent qu'à te reconnaître, disent « Lui, c'était un bon vieux pépé, je l'aime bien, lui. » Puis ensuite, on peut échanger avec ces gens-là. Quand on s'isole à la maison puis qu'on fait ses dépôts, moi, là, j'avais un dépôt à faire hier. Je suis allé physiquement. Pourtant, je sais très bien, avec ma petite application de la RBC, que je peux faire mon dépôt d'un compte à l'autre, etc. Mais le contact est important. Parce que, vous dites, effectivement, inévitablement, à cause de la technologie, on perd le contact humain qu'on avait instauré pendant toutes ces années-là. Ceci étant dit, c'est grâce à la technologie que pendant la pandémie, vous avez conservé ce contact humain-là avec vos proches. Fait que tout est dans tout, là. Si ça n'avait pas été de la technologie, le confinement... On n'a pas entendu des gens dire... Parce que vous savez comment est-ce qu'on appelle les câlins ici? Non. Des câlouins. Parce que vous n'êtes plus en mesure de le faire. Et je vous mets témoin, tous mes collègues ici, là, ils vont vous dire combien il manquait le contact physique, combien ils auraient voulu serrer dans leur... Oui, mais une chance, René, qu'on avait la tablette pour voir les petits-enfants, les enfants. Une chance qu'on l'avait, ce moyen-là virtuel. Une chance, oui. Parce qu'on était dans une période merdique, on avait cette chance-là. Mais la chance qu'on veut, nous, c'est pas juste un cornet. On veut la boule de crème glacée à vanille par-dessus. Et c'est, dans la technologie d'aujourd'hui, c'est ce qui manque, c'est qu'on peut s'isoler totalement. Et chacun fait son petit effort qui, d'un point de vue commercial, industriel ou whatever, dans les processus, vont aider certainement. Mais au niveau humain, je suis désolé, mais faites attention, ça brûle. Ça brûle. Moi, je sais qu'au niveau des achats, j'ai commandé, j'ai acheté beaucoup de choses sur des sites Internet. Mais quand il arrive la question de linge, ces affaires-là, qui est plus personnelle, je suis pas capable. Parce que moi, l'affaire de dire « si ça ne fait pas, tu le retournes », c'est un... excuse l'expression, c'est un paquet de chiens. Tu es allé chez Decathlon? Non, c'est un autre commercial. Je m'excuse. Non, on a le droit de nommer les noms. Hey, moi, ma conjointe... Je suis allé m'acheter des running shoes. Ah oui, ils sont bien beaux, Gilles, en plus. Mais je les ai pas commandés par Internet. Bon, ben non, mais il faut les essayer. Je voulais les essayer. Oui, mais moi, ma blonde... Moi, essayer puis retourner 3 ou 4 fois. Elle magasine toujours le linge des enfants chez Zara. Tu sais, elle aime le linge chez Zara. Fait qu'elle commande du linge chez Zara et au lieu d'aller faire l'essayage en boutique, elle va commander 2-3 grandeurs du même T-shirt. Ça fait des factures qui ne se peuvent pas. Mais le résultat dans tout ça, c'est qu'il faut que j'aille reporter ce qui ne marche pas. Fait que finalement, j'ai pas le choix de me rendre en boutique anyway de toute façon. Fait que c'est une perte de temps un peu là-dedans. Ben, on te le retourner par courrier, mais ça coûte les yeux Hey, je suis curieux, tantôt j'ai pensé à ça. Gilles, vous avez parlé de votre épouse, Nicole, qui manie très bien la tablette, qui s'assure de faire les transactions et tout ça. Tantôt, Pierre, vous parliez que c'est votre femme aussi qui s'occupait de tout ça. La technologie, c'est-tu plus une histoire de femme ou d'homme? Non, parce que moi, je dirais... Rendu à votre âge, là. Moi, ma femme, c'est beaucoup plus les jeux de cartes. C'est passe-temps, c'est casse-tête, ces choses-là. Elle fait les choses de banque, puis ces affaires-là. Mais je suis son dépanneur technologique.
Parce que 9 fois sur 10, quand elle essaye quelque chose, premièrement, elle n'est pas patiente. Fait que si ça ne marche pas tout de suite du premier coup, ben, si c'est trop long à lire, puis surtout de ce temps-ci, elle a de la difficulté à lire un peu. Là. Fait que. Tout de suite, c'est. Et là, vous arrivez en sauvage. Fait que là, quand elle est mal pris, qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas? Moi, mais prends le temps de lire. Non. Elle, il faut que ça. Elle n'a pas de patience pour ça. Mon Dieu, Pierre, demandez à Gilles qu'elle faire un tour tantôt à la maison. Tandis que moi, j'ai pas peur de. Si je me plante, je me plante. Mais moi, j'ai une tête de cochon. Faut que tu viendras pas à bout de moi. Je vais y aller jusqu'au bout. Puis si à un moment donné, c'est trop, puis là, OK, je vais mettre ça de côté, mais je vais retourner tant que je ne l'aurai pas. Si je tiens à avoir l'application ou le problème, quelque chose que je veux régler, tant et aussi longtemps que je ne l'aurai pas, je vais y retourner. Puis je vais essayer. Ça t'est arrivé souvent que la technologie a gagné sur vous? Je viens à bout d'aller chercher ce que j'ai besoin. Bon, mais vous, Pierre, c'est clairement plus votre femme que vous, là. Oui. Moi, disons, mes petits-fils aussi. Ma petite fille, qui a 14 ans, elle est moins intéressée elle va aller sur l'ordinateur, elle va faire ses affaires, etc. Il n'y a pas de problème. Le plus vieux, attention, le plus vieux, si moi j'ai un problème, hey Alex, il y a un problème là. Bon, il a 16 ans, là, il est en secondaire 5. Celui de 11 ans, il vient voir grand-maman, puis il s'installe pour 2-3 jours, tu sais. Il y a un problème, c'est une maudite tablette. C'est quand il ne voit pas grand-papa. Il arrive, il me répare ça. Il a 11 ans. C'est impressionnant. Tu sais, il est venu au monde avec une tablette dans les mains. Assez que chez eux, les punitions, tu ne fais pas d'ordinateur pendant tant de temps. Ça, là, c'est la conséquence. Moi, là, même si je suis né avec le cordon ombilical en forme de clé USB, moi, donnez-moi pas une liseuse, là. Jamais je vais être en mesure de lire un livre avec un iPad, ça m'épuise. Moi, chez moi, j'achète mes briques, je lis mes livres comme à l'ancienne, parce que je déteste ça, avoir un iPad. Je trouve que le livre, ça a une histoire, j'aime ça le toucher, j'aime ça le sentir, je me fais une bibliothèque. Je suis bien là-dessus, je suis très old school en bon français. Je veux juste comme un petit peu foutre de la pagaille dans ce Oui. que vous venez de dire. Il y a moyen aujourd'hui d'avoir une liseuse Oui. OK, à l'intérieur d'un étui qui simule un livre et que vous pouvez tourner les pages de la même façon que vous le feriez physiquement pour un livre papier. Mais non, René, on faut swiper, là. On touche l'écran puis ça tourne. Attention, là, il y a d'autres technologies que ça, c'est parce que vous n'êtes pas à la fine pointe de la technologie. Ça, c'est ça. Si vous étiez à la fine pointe de la technologie, vous sauriez qu'il existe des choses qui vont faire en sorte de simuler. Parce que vous êtes loin d'être le premier à avoir dit « Hey, je m'ennuie de la senteur du livre. » Ah non, mais j'y crois. Toucher, Le pire, tout l'aspect c'est même pas des tactile paroles de en la l'air, chose. mais j'y crois. On peut en tant qu'ergonome, je peux vous dire qu'on peut simuler la lecture d'un livre papier avec une liseuse. Je vous renseignerai là-dessus. Vous êtes peut-être encore pas assez vieux pour ça. Mais ici, c'est la table des sages. Donc, Oui. vous devez écouter. Au même titre que on fait du pouce là-dessus, il m'arrive inévitablement d'acheter ma musique de façon numérique, de la consommer sur mon téléphone ou sur mon iPod, mais je me suis acheté récemment une table tournante, puis quand je recommence à collectionner les vinyles... Bien, vous commencez à comprendre, mon frère. Et le son que j'ai qui sort de mon vinyle n'a rien à voir avec le son qu'il y a là. Tout à fait. Mais c'est la même chose avec les livres, là. On revient un peu à ce qu'on vivait... Oui, vous pouvez faire toutes les... C'est de la nostalgie, peut-être? Oui, peut-être. C'est probablement même beaucoup ça. Bon. Hey, je veux vous entendre, ça file à vive allure, je veux vous entendre sur le principe de rencontrer l'amour virtuellement, avec plusieurs applications. Il y a eu à une certaine époque Réseau Contact. Là, plus récemment, il y a Tinder, là, qui a fait beaucoup jaser. Là. Tinder, qui est, ma foi, une application bien ordinaire. Là, où, ça se peut-tu, ça? Il y a quoi ça qui m'est va pas arrivé, là-dessus, ça? Pour vrai? Oui. Ben moi aussi. Un site de rencontre? Ben moi, c'était sur Facebook. Ben. J'ai tombé par hasard sur le profil de Véronique, qui est ma conjointe actuelle, avec qui j'ai eu 2 beaux enfants. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Celle qui vous tolère? Oui, c'est ça? exactement. Mais, moi, dans mon cas, c'est un site de rencontre qui s'appelle Elite ou Silver Single, Ouais. quelque chose de genre. J'ai rencontré. Il faut comme choisir, cependant. Mais ça a fonctionné, là. Ça a fonctionné. Ça fonctionne toujours. C'est donc bien le fun. Oui. Est-ce que vous doutiez avant d'adhérer à ce type de Tout à site-là? fait. Je pensais que c'était un marché à viande.
Par la suite, on a prouvé que j'avais tort, comme j'ai souvent tort. Pas en ce qui vous concerne, mais habituellement. Vous, Raymond, croyez-vous à ça? Non, j'ai essayé, là, à l'occasion, mais sans succès. J'ai rencontré quelques femmes, là, mais jamais je n'arrivais à retrouver ce que j'avais cru déceler dans le profil. Ouais. Là où j'aurais eu du succès, mon intérêt n'était pas assez grand. Ça n'a pas marché. Oh non! Attendez, dans les journaux papier, à l'époque, il y avait des petites annonces. Oui. Ben oui, homme cherche femme. Ah non, ça, c'était le Journal Là, de t'avais Montréal. pas de photo, rien, là. Fallait que tu sois... C'était audacieux d'aller là, là. C'était le Journal de Montréal, ça. Le Journal de Tu pensais que t'appelais... L'Action catholique, Tu pensais que t'avais une rencontre avec Cendrillon, t'arrivais que c'était Aurore, là. Non, l'Action catholique, les bandes dessinées, fantômes, là, il y en avait une... Si la femme avait un décolleté, il hacherait le décolleté. Oui, écoute... C'était censuré C'est par... en 1939 et plus, là, moi. Mon Là. Dieu, Pierre, vous pogneriez de quoi sur Tinder? Ben, j'ai 80 ans, là, moi, de 1939. Là, écoute, là, il s'est produit quoi? Il s'est produit une grosse évolution. OK? Oui. Dans au Québec, et tout ça. Et ça, on a vécu cette révolution-là, mais on n'a pas fini de la vivre. Là. Puis il faut quand même que... Le balancier est rendu là, puis il faut qu'il revienne aux... Le balancier, il va à gauche, il va à droite, de temps en temps. Et éventuellement, il va se centrer. Mais disons de 1930, prends la crise économique, etc., ceux qui ont connu ça, vous êtes chanceux, vous autres. Nous autres, on dit, hey, vous êtes chanceux, vous autres. On dit ça à nos jeunes, mais l'évolution est là. Mm-hmm. Et quand on me demande, est-ce que j'irais, ce que j'irais là? Non, j'aurais pas, même pas l'idée d'aller là. Parce que le contact humain n'est pas là. Ben, disons qu'au temps où j'en aurais peut-être eu besoin, c'était pas là, il y a une trentaine d'années. T'as raison. Fait qu'on avait d'autres moyens. Mais aujourd'hui, je regarde, c'est comme un petit peu poussé à l'extrême. Je suis sur Instagram, puis à tous les jours, je reçois des demandes de jeunes femmes d'Europe et de 56 affaires qui me demandent d'être amis. Puis que tombez pas dans le panneau, mettons. Non, mais qui m'envoient des gros cœurs. Puis, hey, je dis, t'as-tu regardé? Je me dis à mon mère, as-tu regardé ma photo? Calvas, t'as 18, t'as 20 ans, 25 ans. Ben, Crête, t'es un Christy de beau pétard. Mais, hey, j'ai 75 ans, là. Regarde-moi le coco, puis regarde-moi la face. Qu'est-ce que tu veux? C'est mon argent que tu veux? Ben, regarde, moi, c'est supprimé, hein? Regarde, c'est des gens que je connais qui posent des choses, quelque chose de même, des amis. OK, mais les autres, si c'est juste ça, là... Hey, je suis curieux, comme dernier tour de table pour cette discussion fascinante sur la technologie. Je suis curieux de vous demander, c'est comme si on faisait une chronique technologique. Je veux vous demander si vous avez un site ou un endroit à nous faire découvrir, que vous fréquentez sur votre tablette, sur votre ordinateur. Ça peut être un site, vous avez des questionnaires, un site pour s'aider cognitivement. Des fois, il y a des jeux qu'on peut faire aussi sur Internet. Vous, Pierre, si je vous demande l'endroit que vous fréquentez virtuellement. La presse, le Radio-Canada, le Radio-Canada, et puis il y a Google. Google, mais c'est plus, disons que c'est plus les... En fait, c'est moins, Google est moins profond, mais c'est plutôt une information rapide que tu vas avoir dessus. Vous, Raymond, est-ce que vous avez un site à nous suggérer? Est-ce que vous avez un endroit? Non, pas particulièrement. Moi, je fais beaucoup de Google, là. Consulter le docteur Google. Mais... Mon Dieu, souvent, c'est pas le bon diagnostic C'est qui donne vrai. le docteur Google. monsieur. non, je blague. Tu vois, tout le monde a dit du monde. Mais je procède, c'est surtout par question. Et je vais là où... Donc, on s'en tient sur le moteur de recherche. Oui. Ça vous aide. Oui. René? Absolument rien. Sinon, outillé, un peu comme Raymond et Pierre s'en servent. Quand vous, Lui, pour créez, mais quand vous l'information. créez vos quiz, vous n'avez pas des sites où vous allez, que vous fréquentez pour vous Non, aider? parce que les gens le trouvent et ils vont avoir automatiquement la réponse. Ah, Alors, bon. je me suis discipliné à lire. J'ai une passion pour l'histoire. Alors, je vais lire beaucoup. Fait que vous êtes votre propre Google. Ma bibliothèque est ouverte à tous ceux et celles qui veulent en profiter.
Mais ce qui arrive, c'est que je crée mes questions à partir de lectures que je fais, qui sont documentées et qui vont assurément satisfaire la majorité des gens lors des réponses qui sont données. Mais non, c'est un outil. Alors, un petit peu, je m'en sers aussi pour faire des recherches. Je vais nécessairement pas être un abonné de Wikipédia parce que la moitié des choses que là sont écrites par n'importe qui, etc. Alors, il faut bien savoir choisir, mais encore une fois, un outil, tout simplement. Gilles? Ben, moi, avec mon rapport avec mon hobby, il y a beaucoup de sites sur Facebook, des sites qui sont canadiens, américains. Dans du milieu ferroviaire. Des groupes qui publient sur le milieu ferroviaire ou sur le train miniature, qui a des ventes, échanges, des conseils, des cliniques que tu peux aller voir vidéo pour faire telle et telle chose, assembler telle chose, faire comment concevoir un réseau, comment on dit, en termes anglais, on dit weatheriser, ça veut dire donner de l'âge, donner de la vie à une locomotive, un wagon, ces choses-là, pas que ça ait l'air d'une bébelle qui sort d'une boîte, là. Fait que pour que ça ait un côté plus réaliste. Fait qu'il y a beaucoup de sites là-dessus, puis de beaucoup de choses de discussion qu'on peut échanger, donner des trucs, écouter des trucs des autres. Fait que je suis pas abonné à tout, là, mais j'ai des abonnements de base, mais les abonnements premium à temps par mois, bien là, quand ça veut... S'il y a vraiment quelque chose, je vais peut-être aller le voir, mais à part de ça, je vais aller chercher les résumés, puis je me sers... Des fois, ça donne juste un petit truc qui rajoute à ton expérience personnelle ou quelqu'un d'autre qui t'a parlé, puis ça fait juste comme confirmer ou t'aider à améliorer ton affaire. Mais je suis pas un gros fan de joueurs de cartes puis de chauffeurs. Là, j'aille pas les casse-têtes. Mais... Contrairement à votre femme. C'est ça. Ma femme, c'est... Les cartes, les casse-têtes. Ma femme enlève-y sa tablette, puis tu viens d'y couper son oxygène. Mon Dieu est accro, pas à peu près. Hey, ça a été une discussion très fascinante. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Pierre? Oui. Moi, je regarde mes petits-fils, là. Puis ça me chagrine beaucoup. Ces enfants-là vont être orphelins. Dans le sens que aller lire du Victor Hugo, aller lire ce qu'on a connu comme des auteurs qui avaient une bonne qualité du français, d'aller à ce moment. Ils vont jamais. Ils sont complètement. C'est qui ça, Victor Hugo? Ah. C'est qui ça? C'est qui ça? Tu sais, on avait une collection complète là, de Hugo. Si tiens, lève-là, c'est vous autres, pas avec. On l'a donné ailleurs. On l'a donné à une école. Moi, ce qui me désole, c'est que, surtout avec les échanges de courriels et tout ça, c'est que, justement, c'est ça, le français. Comment est-ce qu'il est barouetté, magané. C'est toutes des petites expressions, des affaires-là. Ils sont pas capables d'écrire 2 mots sans faire 10 fautes. Fait que c'est abominable. Moi, je trouve ça regrettable. Ça me fatigue à un point tel que je suis en mesure de juger une personne par la réponse que je reçois dans un courriel. S'il y a trop de fautes de frappe, ça me met dans un... Honnêtement, je peux ne pas faire affaire avec cette personne-là. Si je suis en train de draguer, j'irai pas... Moi, si je suis en train de draguer virtuellement sur Internet, si ma conjointe actuelle m'avait envoyé un courriel rempli de coquilles, d'erreurs d'orthographe, de français, on n'aurait jamais eu 2 enfants. Moi, c'est ça, quand des gens mettent des commentaires et qu'ils me mettent à parler contre des gens, puis ces affaires-là, puis qu'ils sont pas capables d'écrire 2 mots en ligne sans me faire une faute, moi, c'est bien une valeur. Mais regarde, ton opinion, là, elle vaut ce que tu écris. Hey, sur ça, Gilles, vous n'oubliez pas que vous avez rendez-vous chez Pierre pour réparer sa tablette dans la prochaine heure, avant que son fils arrive. Sa femme va mieux. Sa femme, son petit-fils va être meilleur que moi. Mon fils, c'est bien 1h30. Ben oui, mais on va régler ça avec Gilles. Voyons. Merci. Moi, j'ai dépanné des madames avec la télévision qui avaient des problèmes en installation. Choisissez vos prospects, Gilles. Oui, il y a des madames. Des messieurs aussi, mais j'ai des gens qui ont des fois un petit problème, mais je me calcule pas assez. Mais non, mais vous avez des... dans cette science-là pour dépanner tout le monde. Vous avez des bonnes connaissances. J'espère que ça vous a plu, chers amis à la maison. On se retrouve très bientôt pour notre parole de sage. Puis là, allez donc fouiner sur votre tablette. Allez sur Google. Bye bye tout le monde. À bientôt.